La chaîne du rétablissement de la vérité. Sur cette chaîne, nous nous efforçons de dévoiler et de rétablir des vérités historiques occultées ou altérées depuis des millénaires. Pour la gloire de Dieu. Pour le salut des âmes. Pour le respect de la vérité. Ce tout premier numéro se fixe pour objectif de fournir des preuves bibliques sur les origines noires des Hébreux israélites. Qui est le peuple élu de Dieu, la race choisie. Assurément, les 12 tribus d'Israël étaient exclusivement composées de Noirs. Et c'est réconfortant de constater que les Saintes Écritures, de manière explicite, ont laissé des traces indélébiles sur cette vérité historique jadis taboue et controversée. C'est avec ces Noirs Hébreux israélites que l'Éternel Dieu, dans sa souveraineté, a conclu une alliance éternelle. De nos jours, l'identité noire et l'héritage d'Israël lui ont été usurpés. Mais au-delà des considérations racistes et impérialistes qui ont falsifié les faits historiques, ces preuves bibliques que nous publions vous permettront d'appréhender cette vérité indéniable sur les origines noires du peuple élu de Dieu. C'est l'heure du rétablissement de la vérité. Cette vidéo est tirée de l'ouvrage intitulé « Noir est le Dieu de la Bible », paru aux éditions Eddy Livre en juin 2021. Une œuvre de Gabriel Balima du Burkina Faso. Révélation de l'identité noire des enfants de la maison d'Israël. En tant que chrétiens, nous supportons pleinement la cause de la nation d'Israël. En dehors du fait qu'ils croient en Yahvé Dieu, le Elohim d'Israël. Les Juifs ont le mérite d'avoir préservé la culture et la langue hébraïque. Nous en sommes reconnaissants. Cependant, l'incontournable vérité du siècle qui dérange est qu'aucun d'eux n'est descendant du patriarche Jacob. Subséquemment, ils ne sont pas des Hébreux israélites, le peuple élu de Dieu. Puisqu'il est évident que ces Juifs blancs qui vivent en Israël, en Europe et aux USA ne sont pas les enfants de la maison d'Israël. La question suivante me semble pertinente. Qui étaient alors ces fameux Hébreux israélites qui ont passé 430 ans d'esclavage en Égypte pharaonique et qui, pour s'affranchir, ont ouvert la mer Rouge et l'ont traversée à sec sous l'égide de Moïse? Où sont-ils? Les descendants de ces grandes figures de la Bible qui ont émerveillé l'histoire de la race humaine. Et qui se sont attirés les faveurs du Dieu Très-Haut. Le 2 mai 1879. La chronique de l'encyclopédie juive révélait. Les 12 tribus d'Israël existent certainement. Tout ce qui reste à faire est de découvrir quel peuple les représente. En 1905. L'encyclopédie juive volume 21 page 249 transcrivait. Si les 10 tribus d'Israël ont disparu, elles doivent exister sous différentes appellations. Aussi, elles doivent être un peuple qui porte un nom différent de juifs. Pour révéler l'identité des vrais juifs, nous allons examiner la généalogie biblique des peuples nés après le déluge. Vous serez surpris de constater qu'à l'époque, le peuple qui a occupé l'immensité de la terre était exclusivement un peuple de race noire. C'est de cette ascendance négroïde qu'est né Israël, le peuple élu de Dieu. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Israël, c'est l'Afrique. Voici les preuves bibliques. Elles seront consolidées par des découvertes archéologiques et scientifiques d'appoint. Généalogie biblique des peuples noirs. Après le déluge, Noé et ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, ainsi que leurs femmes, avaient la charge de repeupler la terre selon qu'il est écrit. Les fils de Noé qui sortirent du bateau étaient Sem, Cham et Japheth. Cham était le père de Canaan. C'est à partir de ces 3 fils de Noé que toute la terre fut repeuplée, Genèse 9, 18 à 19. Sem est le père des Sémites. Cham le père des Chamites et Japheth les Japhétites. Lorsque vous examinez attentivement la généalogie des descendants des 2 fils de Noé, Cham et Sem, et surtout, lorsque vous accordez de l'importance à la couleur de leur peau telle que décrite dans la Bible, vous serez émerveillés de la multitude des Noirs qui ont occupé la Palestine à l'époque biblique. Par la duplicité de la doctrine coloniale et des suprémacistes blancs, il fut difficile d'admettre qu'il y eût des Noirs dans la Bible. Mais après cet exposé, vous serez stupéfiés car vous vous rendrez compte qu'en réalité, il n'y avait que des Noirs dans la Bible et que la présence des Blancs y était quasiment inexistante. Examinons d'abord le cas de Cham et de ses 4 fils.
Généalogie de Cham qui fut le deuxième fils de Noé. Sur le plan étymologique et en égyptien ancien, le nom « Cham » provient du mot « cam » qui signifie carboné. Noir. Brûlé. Charbon. De ce mot dérive l'adjectif « camite » qui est l'appellation originelle des Noirs. Cham était donc noir de peau et l'ancêtre biblique des Noirs. Sur le plan biblique, les Égyptiens aussi étaient décrits comme étant des Chamites et de ce fait constituaient un peuple à peau noire selon qu'il est écrit. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham, psaume 105, 23. Sur le plan historique, notons au passage cette vieille anecdote des racistes blancs en vogue même de nos jours. Vous savez que Cham a été maudit par son père Noé pour avoir exposé la nudité de celui-ci et de ce fait fut condamné à être le serviteur perpétuel de ses frères, Genèse 9, 24 à 27. Alors, les suprémacistes ont habilement interprété cette malédiction à des fins racistes en disant « Lorsque Noé a maudit Cham, la malédiction qui consistait à le rendre esclave de ses frères l'a rendu noir et laid à la fois, source talmudique. » Bien que cette interprétation anecdotique de la malédiction dont Cham fut l'objet soit à la fois raciste et erronée, elle demeure d'une importance capitale car elle nous précise la couleur de sa peau. Cham avait une peau très noire. En conséquence, les 4 fils de Cham, Cush, Misraïm, Pout et Canaan, ainsi que leurs nombreux descendants devraient être également noirs de peau. Bref, nous avons affaire à des familles dont le taux de mélanine est élevé. Pour les besoins de la cause, examinons scrupuleusement les villes légendaires créées par les enfants de Cham de même que l'identité des peuples qui y vivaient. Les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Pout et Canaan. Compte tenu du fait que Cham était noir, ces 3 fils et leur progéniture sont eux aussi noirs de peau. Cush était représenté par le Soudan et l'Éthiopie. Cush fut nommé suivant la couleur de sa peau noire. Que ce soit en hébreu ou en grec, le mot « Cush » signifie noir. Les descendants de Cush se nomment les Cushites. Cush est le fondateur de l'Éthiopie et du Soudan, la Nubie ancienne. Son descendant en ligne directe fut le fondateur de Ninive, la cité historique. Ces 3 vastes empires abritaient des peuples noirs depuis les temps bibliques. Le roi Nimrod qui régna sur Babel était un fils de Cush et comme son père, il était un noir. La Bible ne nous parle-t-elle pas de la tour de Babel dont le sommet touchait les nuages? Ne nous instruit-elle pas aussi de la captivante histoire du prophète Jonas qui, avalé par une baleine, vécut dans le ventre de ce dernier 3 jours et 3 nuits durant avant d'être rejeté sur la plage? La prédication que Jonas donna après cette épreuve empêcha la destruction de Ninive. Ces passages de la Bible racontaient les aventures des Cushites, celles de vaillants peuples noirs de la Bible. Les fils de Cush sont Saba, Avila, Sabétéa, Raéma et Sabétéka. Les fils de Raéma sont Séba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod. Vaillant chasseur devant l'Éternel, Genèse 10, 7 à 12. Misraïm constituait l'ensemble de l'Égypte et l'Afrique du Nord. Misraïm fut le cofondateur de l'Égypte qui devint la première puissance militaire et économique de l'époque. De lui vient la longue lignée des pharaons et leurs histoires légendaires. L'Égypte était noire. Vous souvenez-vous des guerres interminables entre les Philistins et Samson? De la belle mais tragique histoire d'amour entre Samson et Dalila. Du duel entre le jeune berger David et Goliath soutenu par les Philistins. C'est de Misraïm que sont issus les Philistins. Et puisqu'ils étaient descendants de Cham, alors ils avaient la peau noire. Les nombreux peuples noirs provenant de Misraïm sont Misraïm engendra les Ludim, ou Égyptiens, les Anamim, les Lehabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Casluim d'où émanent les Philistins et les Caphtorim, Genèse 10, 13 à 14. Pout était représenté par la Libye, l'Arabie, la région des Grands Lacs et l'Afrique australe.
Put fut le fondateur de la Libye et ses habitants se nomment les Poutites. Put est situé entre l'Égypte et Canaan, Genèse 10:6. Exclusivement parmi les premiers patriarches après Cham. Aucun fils ou petit-fils de Put n'est consigné dans la Bible. Mais le livre du Juste, 7:12, mentionne les noms d'au moins 4 de ses fils. À savoir Jébul, Adam, Bena et Adan. On a souvent dit à tort que l'Afrique n'a pas d'histoire. Pourtant beaucoup de passages bibliques évoquent les mémoires légendaires de ces redoutables guerriers noirs. Dans un fragment des annales de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est consigné l'invasion de l'Égypte par Put. Dans Jérémie 46:9, ils sont décrits comme des hommes puissants ou des guerriers redoutables doués dans la manipulation du bouclier. On retrouve les gens de Put décrits comme des professionnels de guerre dans les armées d'Égypte et de Tyr, Jérémie 46:9. Ézéchiel 35. 27:10. La nature guerrière des Poutites s'observe dans les Écritures en ce qui concerne la ville de Tyr où ils opèrent en tant que célèbres mercenaires. Nous lisons. Ceux de Perse, de Lud et de Put servaient dans ton armée. C'étaient des hommes de guerre. Ils suspendaient chez toi le bouclier et le casque. Ils te donnaient de la splendeur, Ézéchiel 27:10. Canaan était représenté par la Palestine, Israël et le Proche-Orient. Canaan ou la Phénicie correspondait à l'ensemble des territoires du Liban, de la Palestine, d'Israël, de la Syrie ainsi que la Jordanie. Canaan est à la fois le nom du fondateur du pays et le nom du pays. Les habitants de Canaan s'appellent les Cananéens. C'est ce grand pays de Canaan qui devint Israël. La légendaire terre promise qui fut allouée à Abraham et à ses descendants pour toujours. Au début des origines prédiluviennes. La Bible précise que Cham était le père de Canaan, Genèse 9:18-19. Puisqu'ils sont descendants de Cham, les Cananéens, aussi nombreux qu'ils soient, étaient aussi un peuple noir. Le nom phénicien est une autre appellation. Un terme grec servant aussi à désigner les Cananéens. Selon le célèbre biologiste et historien britannique Gavin de Beer, le nom phénicien signifie « une personne à peau sombre ». Canaan ou la Phénicie est la première et la plus ancienne civilisation qui a fleuri dans la vallée du Jourdain. Canaan ou Kinanu signifie « qui appartient aux Anu ». Anu est le nom du peuple noir venu des Grands Lacs et de l'Afrique australe et qui a fondé la civilisation égyptienne. S'il en est ainsi, pourquoi de nos jours l'Afrique du Nord est-elle occupée par des Arabes? L'Afrique du Nord s'appelait Canaan et correspondait à l'ensemble des territoires du Liban, de la Palestine, d'Israël, de la Syrie ainsi que la Jordanie. Jadis ces territoires étaient peuplés par des Noirs. Mais le métissage de ces peuples débuta en -33 lorsqu'Alexandre le Grand conquit le pays et environ 2000 ans de nos jours. Les Romains envahirent à leur tour le pays. Ainsi, la Phénicie disparut au fil des âges, laissant de nos jours un peuple métissé, à majorité arabo-musulmane, qui renie ses origines africaines. Néanmoins, l'étude comparative des ADN démontre que les Libanais d'aujourd'hui détiennent 90% de l'ADN d'anciens Cananéens. Les autres 7% proviendraient des migrants venus d'Europe. En effet, du point de vue de pigmentation de la peau, l'étude de l'ADN des squelettes humains vieux de 3700 ans exhumés à Sidon révèle que les premiers habitants de Canaan avaient une peau sombre, référence. Étude génétique DE, Marc Habert, et al. Publiée en 2017 dans AJHG. En 1945. Marc Rodolphe Sauter, un anthropologue suisse et professeur de paléontologie, a comptabilisé et catégorisé des crânes vieux de 5000 ans retrouvés lors des fouilles archéologiques dans la région de Canaan. Sur 39 crânes répertoriés, 37 étaient dolichocéphales, des crânes de noirs. Curieusement, aucun n'était brachycéphale, crâne de blanc. C'est la preuve archéologique attestant que les premiers habitants de Canaan étaient négroïdes. Par contre, lorsque l'étude a porté sur des crânes datant d'une période proche de la nôtre, 2500 ans environ, 92 crânes étaient toujours dolichocéphales mais 17 étaient brachycéphales. Ce qui correspond à la période des métissages avec les blancs euro-asiatiques, référence.
Les races brachycéphales du Proche-Orient. Des origines à nos jours. Autant de preuves scientifiques qui soutiennent l'assertion selon laquelle au début des origines, l'Afrique du Nord et la Phénicie étaient exclusivement peuplées de Noirs qui ont posé les bases de la civilisation moderne. Généalogie de Sem qui fut le premier fils de Noé. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram. Les descendants de Sem sont les Sémites. Ils avaient la peau noire. Leurs opposants sont qualifiés d'antisémites. La lignée de Sem est une lignée royale et sacerdotale. C'est de cette lignée que sont nées les grandes figures de la Bible telles qu'Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron. Les prêtres lévites Josué, les rois David, Salomon et Ézéchias. De Jacob sont nées les 12 tribus d'Israël qui se nomment également les Hébreux israélites ou les enfants de la maison d'Israël. C'est de cette lignée royale qu'est né Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Fils de Dieu selon la généalogie de Genèse 5 à 29 et de Matthieu 1. Le dictionnaire biblique anglophone. The Zondervan Bible Dictionary précise. Cham devint le géniteur de la race noire telle que les Égyptiens, les Éthiopiens, les Libyens, les Cananéens. Mais pas des nègres. Cette nuance, pas des nègres, prouve que les nègres, hébreux israélites descendants de Sem, sont eux aussi de race noire à la différence qu'ils ne sont pas descendants de Cham. En anglais, Cham se dit Ham. Il ne fait pas l'ombre d'une polémique. Cette lignée royale des Hébreux israélites était aussi un peuple de race noire. Ils sont à la fois les principaux acteurs et les rédacteurs de la Sainte Bible. Il est fascinant de souligner que les élites des Hébreux israélites ont épousé des femmes noires, renforçant ainsi le taux de mélanine dans leur lignée. En effet, Siméon, un fils de Jacob, avait épousé une Cananéenne, Genèse 46-10. Judas, un autre fils de Jacob, se maria lui aussi à une Cananéenne, Genèse 38-2. Le patriarche Joseph avait épousé une Égyptienne nommée Asnath, fille de Potiphéra, prêtre don. Abraham aussi avait épousé une Égyptienne qui fut la mère d'Ismaël, son premier fils. Moïse de son côté avait aussi épousé une femme noire, une Couchite, l'Éthiopienne de Nombre 12:1. Éléazar, qui remplaça son père Aaron comme sacrificateur principal, avait épousé la fille de Poutiel qui lui enfanta un fils nommé Phinéa, ce qui signifie noir. Négro ou bouche de bronze, Exode 6:25. Phinéa le noir devint plus tard le troisième sacrificateur principal dans le temple pendant 19 ans. Lorsque Josué envoya les espions inspecter Jéricho, c'est Rahab, une prostituée cananéenne, noire de race, qui cacha les espions israélites, Josué 2:1. Par la suite, Rahab entra royalement dans l'histoire. Elle épousa un hébreu israélite nommé Salmon et de leur union naquit le roi David dans la 5e génération selon qu'il est écrit. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David, Matthieu 1:5-6. On ne peut parler des Noirs de la Bible et passer sous silence la mémoire des Étiens. Qui sont-ils? Le nom Étien signifie fils de la terreur. Ils sont descendants de Heth. Leur territoire était vaste et leur armée aussi puissante que celle du pharaon d'Égypte. Ils étaient des guerriers professionnels à la peau noire dont le territoire fut conquis par Josué. Selon ce que disent les Écritures, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant, Josué 1:4. Des siècles avant la conquête de Canaan, Abraham avait acheté à Éphron le Héthien la caverne de Macpéla pour en faire une sépulture à Sarah, Genèse 23:10-20. Après la conquête de Canaan, les Israélites vécurent parmi les Héthiens et eurent avec eux des échanges matrimoniaux, Juges 3:5. 6. Uri le Héthien était un général dans l'armée du roi David. Sa femme Bathsheba était noire et fort belle. Le roi David s'éprit d'elle. Il fit tuer Uri le Héthien et épousa sa femme Bathsheba. De cette union naquit Salomon, un prince noir, 2 Samuel 11. 2-27. Devenu roi.
Salomon aussi avait des Étiennes dans son harem, un roi 11-1. Il avait épousé d'autres femmes noires y compris une fille du pharaon d'Égypte, un roi 7-8. Une des plus belles aventures amoureuses du roi Salomon. Et qu'il eut un fils avec une femme noire qui fut la reine du Midi. Ce personnage légendaire dont le Seigneur Jésus-Christ fit mention dans Matthieu 12,42 n'était personne d'autre que la reine Makeda d'Éthiopie. Elle était venue chercher la sagesse auprès du roi Salomon. Mais des sources juives révèlent qu'elle est repartie avec une grossesse du roi Salomon. Elle enfanta un enfant mâle et lui donna le nom de Ménélik Ier. Cet enfant devint empereur d'Éthiopie et à partir de son règne débuta la dynastie salomonique qui durera 3000 ans. Ce fut la plus longue dynastie du monde. Elle prit fin en 1970 suite à la chute de l'empereur Haïlé Sélassié, le Négus. Lorsque l'empereur Ménélik Ier vint en Israël pour visiter son père. La confusion était considérable car dans la cour royale personne ne parvenait à distinguer Salomon de son fils. Ils se ressemblaient comme des jumeaux. Pour mettre fin à cette confusion, les notables exigèrent qu'il renvoyât son fils en Éthiopie. Ménélik Ier et sa mère ainsi que son père le roi Salomon étaient des Noirs. Au vu de ces preuves, allez-vous continuer à dire qu'il n'y avait pas de Noirs dans la Bible? Voici d'autres preuves subsidiaires confirmant la présence des Noirs dans la Bible, ou certifiant la couleur noire des enfants de la maison d'Israël. Votre attention s'il vous plaît. Les preuves suivantes sur les origines noires du peuple élu de Dieu sont si éblouissantes qu'elles réduisent au silence tous les contestataires effrontés de cette thèse. Des preuves tranchantes et irrévocables. Les 31 royaumes noirs de Canaan. Du mont Sinaï à la terre promise. Les enfants de la maison d'Israël sous l'égide de Moïse et de Josué ont exterminé 31 rois de Canaan et ont passé leur ville à l'interdit. En référence à Genèse 10-15-19. Les habitants de ces royaumes composés entre autres de Cananéens, d'Amoréens, de Jébusiens, d'Éviens, étaient des descendants de Cham. Et par conséquent ils étaient de race noire. Nous lisons. Voici la liste des rois que Josué et les Israélites ont vaincus à l'ouest du Jourdain, et dont les territoires s'étendaient depuis Balgad, dans la dépression du Liban, jusqu'au mont Halak qui s'élève en direction de Séhir. Josué les donna en possession aux tribus d'Israël en les partageant entre elles. Ces territoires comprenaient la région montagneuse, la plaine côtière, la vallée du Jourdain, la région des contreforts des montagnes, le désert de Judée et le Néguev. C'étaient les territoires des Hittites, des Amoréens, des Cananéens, des Phéréziens, des Éviens et des Yébousiens, Josué 12, 7-24. Les femmes noires de Jérusalem. Dans les cantiques de Salomon, les filles de Jérusalem se vantaient de leur beauté sublime et surtout de la noirceur de leur teint selon qu'il est écrit. Je suis noire mais je suis belle. Fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kédar. Comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé, Cantique des Cantiques 1-5. Puisque les filles de Jérusalem célébraient la noirceur de leur peau. Peut-on trouver un meilleur témoignage sur le caractère négroïde de leur race? Lorsque votre mère a une peau noire, pouvez-vous prétendre être une personne de race blanche? La sagesse du roi Salomon fut légendaire. Il était de surcroît un poète et avait un goût raffiné pour les femmes noires. Il épousa d'innombrables femmes noires. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, un roi 11-1-3. Pouvait-il être blanc et composer des poèmes pour célébrer la beauté des femmes noires? Jérusalem, c'est Canaan. Les Cananéens étaient noirs de peau et il en était ainsi de Salomon. La cour royale et tout Jérusalem constituaient une communauté noire. Le livre du prophète Sophonie. Le prophète Sophonie et le roi Ézéchias étaient des Noirs selon leur identité explicitement révélée dans la Sainte Bible selon qu'il est écrit. La parole que l'Éternel adressa sous le règne de Josia, fils d'Amon, roi de Juda, à Sophonie fils de Coushi, fils de Gdalia,
descendant d'Amaria et d'Ézéchias, Sophonie 1. Le terme « fils de Coushi » signifie fils du noir. En hébreu ou en grec le mot « couche » signifie noir. La révélation de Sophonie 3. Le sésame africain. L'évidence biblique est indiscutable certifiant que les Africains sont les Hébreux israélites est consignée dans Sophonie 3:10. Dans ce bref passage, le Dieu créateur en personne précise que ses enfants, les Hébreux israélites dispersés en Afrique, lui apporteront des offrandes selon qu'il est écrit. D'au-delà des fleuves de Couche, mes adorateurs mes dispersés m'apporteront des offrandes, Sophonie 3:10. Couche est le nom biblique du grand royaume qui englobait l'Éthiopie et le Soudan. Le point de repère de cette prophétie est Jérusalem d'où elle fut rédigée. Lorsqu'une projection céleste est faite à partir du ciel de Jérusalem et s'étend au-delà des fleuves de Couche, cette expression désigne de manière spécifique le continent africain. Les prophètes Élisée et Jonas étaient des Noirs. Dans 1 Roi 17:9. La veuve qui donna au prophète Élisée son dernier gâteau pendant la terrible famine était une femme noire. Une Couchite descendante de Cham et habitant la région Sarepta de Sidon. Le fils de cette veuve mourut par la suite. Mais le prophète pria Dieu et l'enfant revint à la vie. Selon le rabbi Éliser ben Hyrcanus, connu sous le nom de rabbi Éliser Agadol, le fils de la veuve n'était personne d'autre que l'intrépide Jonas, le futur prophète qui séjournera dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits, référence. From Wikipédia. The Free Encyclopedia. Rising of the Son of the Widow of Zarepha. La veuve et son fils Jonas. De même que le prophète Élisée étaient des personnes de race noire. Les affamés de la guerre. Le livre des Lamentations écrit par Jérémie le prophète décrit la capture, la ruine et la destruction de Jérusalem. La misère des exilés suite à l'invasion de leur pays par l'ennemi. Dans les rues, la population de Jérusalem mourait de faim et de soif. Lorsqu'une personne de race blanche meurt de faim et de soif, la couleur de sa peau ne vire jamais au noir. Pourtant dans ce passage l'aspect des affamés était noir, ce qui explique qu'ils étaient des personnes de race noire. Nous lisons. Leur aspect est plus sombre que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os. Sèche comme du bois, Lamentation 4:8. Notre peau a été noircie comme un four. À cause de la terrible famine, Lamentation 5:10. King James. Dans le livre de Jérémie 8:21. La version anglaise de King James reprend et insiste, je suis noir. For the hurt of the daughter of my people am hurt. I'm black. Astonishment has taken hold on me. Le livre des psaumes. Le psalmiste nous donne un autre exemple. Nous lisons. Car je suis comme une outre dans la fumée. Je n'oublie point tes statuts, psaume 119:83. Comment une outre enfumée se présente-t-elle? Ici ce sont des personnes de race noire qui décrivent leurs conditions. Les plaies du patriarche Job. La peau d'une personne blanche ne noircit pas lorsqu'elle s'infecte. Même mort sa peau ne noircit pas. Les lecteurs de la Bible sont familiers aux souffrances de Job qui était un Éthiopien et par conséquent un homme de peau noire. Il précise la couleur de sa peau qui tombait en lambeaux. Ma peau noircit et tombe, mes os brûlent et se dessèchent, Job 30:30. Un grand administrateur noir dans le palais royal de Juda. À l'époque où Nebuchadnezzar, roi de Babylone, incendia Jérusalem au temps du roi Sédécias. La Bible mentionne la présence dans la cour royale de Juda d'un haut fonctionnaire noir originaire d'Éthiopie et dont le nom était Ebed-Melech. Un fonctionnaire attaché au palais royal, Jérémie 38:7. Enoch le prophète était un noir. Nous avons démontré que les premiers habitants de la terre étaient tous des noirs. Les blancs sont apparus sur terre il y a seulement quelques milliers d'années. Le prophète Enoch qui fut de la 7e génération après Adam était sans doute un noir. Scribe de justice. Plus grand qu'Abraham. Plus saint que Moïse. Enoch a vécu 365 ans avant d'être enlevé au ciel par Dieu selon qu'il est écrit.
Enoch vécut en communion avec Dieu puis il disparut car Dieu le prit, Genèse 5, 24. 3 êtres humains sont montés au ciel corps et âme. Enoch fut le premier. Le prophète Élie le second et le Seigneur Jésus-Christ le troisième. Enoch était un noir. Patriarche. Prophète et directeur spirituel du monde avant le déluge. L'aspect physique de Moïse, de Joseph et de l'apôtre Paul, tel que le démontre l'archéologie et la généalogie biblique. Il n'est plus un secret que les Égyptiens étaient noirs de peau. En effet, ils sont descendants de Cham et les Chamites sont noirs. De ce fait, le pharaon d'Égypte et sa famille étaient de race noire. Rappelez-vous que les pharaons épousaient leurs sœurs afin de préserver la pureté de leur race. C'est une des sœurs du pharaon qui a retiré des eaux Moïse, celui qui allait devenir prophète. Si Moïse était un blanc, comment pouvait-il se faire passer pour le fils de la sœur du pharaon? Le projet manifeste du pharaon d'Égypte était qu'à sa mort Moïse puisse lui succéder et s'asseoir sur le trône. Moïse était donc un homme charismatique capable de hisser l'Égypte au plus haut sommet de sa gloire. Imaginez-vous un puissant royaume comme l'Égypte pharaonique dont le roi est noir et qui avant sa mort désignerait pour successeur un blanc, qui n'était ni de sa race ni de sa lignée familiale. Une telle assertion serait aux antipodes du bon sens. Devenu adulte, Moïse fut contraint de s'enfuir au pays de Madian. Mais le livre du Juste fournit un détail d'une importance capitale sur la vie de Moïse. Ce livre révèle que lorsqu'il s'est enfui d'Égypte, avant de rejoindre le pays de Madian, Moïse s'est d'abord établi dans le pays de Couche, territoire de l'actuel Soudan et de l'Éthiopie. Un vaste royaume africain. À la mort du roi de Couche, Moïse fut intronisé roi et y régna pendant 40 ans. C'est à l'âge de 66 ans à la fin de son règne sur le royaume de Couche qu'il s'était dirigé vers Madian à la rencontre de son Dieu, livre du Juste. Chapitre 72 à 76. Si Moïse était une personne de race blanche, comment pouvait-il à l'époque régner sur ce grand royaume d'Afrique? Même de nos jours, avec leur puissance militaire inégalée et leur technologie avancée, aucun blanc ne peut être intronisé dans un pays africain. Moïse était donc un noir selon le témoignage du livre du Juste. À son arrivée, il défendit les filles de Jéthro, Réuel, contre des bergers qui leur faisaient violence. Ces filles prirent Moïse pour un Égyptien tout simplement parce qu'il était un noir. Elles firent le rapport suivant à leur père. Un Égyptien nous a défendus contre les bergers, dirent-elles. Et même, il a puisé pour nous beaucoup d'eau et a fait boire le troupeau, Exode 2:9. Moïse pouvait-il être un blanc? Voyons. La date emblématique qui marqua le début de l'affranchissement des esclaves hébreux fut le jour où Moïse rencontra Yahvé Elohim à Horeb, sur la montagne de Dieu autour du buisson ardent. Sur instruction de l'Éternel Dieu, Moïse plaça sa main sur son flanc et elle devint blanche comme de la neige. C'était de la lèpre. Par la suite, sa peau reprit sa couleur naturelle, Exode 4, 6 à 7. La peau de Moïse s'est donc muée de sa couleur naturelle à la couleur blanche qui est celle de la lèpre avant de redevenir normale. Cette opération de transformation sur la couleur de sa peau ne laisse aucun doute que Moïse avait une peau noire. Si vous trouvez que Moïse était une personne de race blanche, alors dites-moi. Comment la couleur blanche de sa peau pourrait-elle virer du blanc au blanc pour revenir à l'initiale? Le cas de Joseph. Lorsque les frères aînés de Joseph l'ont vendu par jalousie, environ une vingtaine d'années plus tard, ils le virent assis sur son trône comme premier ministre d'Égypte. Mais ils ne le reconnurent point car par astuce il se servait d'un interprète, du fait qu'il était aussi noir qu'un Égyptien. Ils le prirent alors pour un Égyptien, Genèse 42. Nous avons ici une preuve biblique assez éloquente qui certifie que les tout premiers Hébreux israélites, Joseph et ses frères, du vivant de leur père Israël, étaient noirs de peau comme les Égyptiens. Si l'apôtre Paul à son tour fut confondu à un Égyptien, c'est parce qu'il était aussi noir qu'un Égyptien. Pour défendre sa cause, il sollicita la permission du commandant de l'armée de Rome. Paul lui adressa la parole en grec, une langue officielle des initiés de l'époque. Cet officier romain, un blanc, fut surpris d'entendre Paul s'exprimer en grec.
Au moment où on allait le faire entrer dans la citadelle, Paul demanda au commandant. M'est-il permis de te dire quelque chose? Comment? Fit l'autre. Tu sais le grec. Tu n'es donc pas cet Égyptien qui a provoqué une émeute dernièrement et qui a entraîné 4000 rebelles au désert? Non. Répondit Paul, acte 21 37 à 39. Selon le constat de cet officier romain, l'apôtre Paul était donc noir comme un Égyptien. Simon de Cyrène était un noir. Cyrène était une ville côtière africaine de la Méditerranée non loin d'Égypte. Simon de Cyrène qui aida le Christ à transporter sa croix était le père d'Alexandre et de Rufus. Ces deux fils créèrent une église à Jérusalem. Simon de Cyrène et ses enfants n'étaient pas des Israélites mais des Africains noirs de peau. Pendant que Christ portait sa croix et se dirigeait péniblement vers le lieu du crâne pour être mis à mort. Les Juifs s'étaient déjà purifiés pour manger le repas de Pâques et ne pouvaient toucher une personne blessée et condamnée à mort. Il fallait alors trouver un étranger. Un non-juif pour aider à porter la croix du Christ et c'est ce qui justifie le choix de Simon de Cyrène, Marc 15 21. À la naissance du christianisme, des étrangers non israélites se convertirent à la nouvelle religion. À titre d'exemple, un ange de Dieu instruisit Philippe d'aller à la rencontre d'un eunuque éthiopien, noir de peau, et de lui apporter l'évangile. Puis le Saint-Esprit ordonna à Philippe de le baptiser, actes des apôtres 8 26 à 38. Comme vous l'avez certainement remarqué, la Bible était bourrée de personnes de race noire. Avez-vous aussi remarqué la nature polygamique des patriarches de la Bible? On se croirait en Afrique. Abraham, Ésaü, Jacob, le roi David, le roi Salomon, etc. étaient tous des polygames et pères de beaucoup d'enfants. Abdon, fils de Hiel de Pirathon, fut chef en Israël pendant 8 ans. Il eut 40 fils et 30 petits-fils, juge de 13 à 14. Gédéon eut 70 fils issus de lui car il eut plusieurs femmes, juge 8-30. En dehors des Mormons aux USA qui ont adopté la polygamie. Il vous sera difficile de trouver des blancs polygames avec beaucoup d'enfants comme ce fut le cas des patriarches de la Bible. Un investigateur indépendant à qui l'on assignerait la tâche de définir l'origine ethnique d'une telle famille, celle des patriarches de la Bible, n'aurait d'autre alternative que de conclure au prototype d'une famille africaine du XXIe siècle. La diaspora juive était négroïde. Dans 1 Pierre 3:3 nous lisons ceci. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Dans cette lettre adressée au peuple de Dieu dispersé dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, nous avons la preuve matérielle que la diaspora juive était un peuple noir car la tresse répétitive des cheveux dont il était question est l'apanage des femmes noires. Les 12 tribus d'Israël étaient toutes de race noire. Pour mettre fin à la polémique sur les origines négroïdes des enfants de la maison d'Israël, il suffit de démontrer que les 12 tribus de Jacob étaient toutes de race noire. C'est ce que nous tenterons de faire en quelques lignes. Avant une analyse détaillée des liens parentaux révélant implicitement les origines négroïdes des enfants de la nation d'Israël, nous vous prions de remarquer ceci. Le patriarche Abraham, qui fut le père de l'Alliance, était un noir. Il avait épousé sa demi-sœur, Genèse 20. 12. Son fils Isaac avait épousé la fille de sa tante. Jacob, le fils d'Isaac, avait épousé à son tour ses 3 nièces. En résumé, le trio des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, ont préservé et renforcé la pureté de leur race noire en épousant de proches parents. Cette abondance de mélanine sera transmise par voie d'hérédité aux 12 tribus d'Israël. Leur progéniture sans l'ombre d'un doute était des Noirs d'origine négro-africaine. Les tribus de Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon et Benjamin. Les membres de ces 7 tribus étaient des Noirs. Ils sont issus de l'union entre Sémites et Chamites. Il s'agit d'union entre cousins. Nous avons démontré plus haut que les Sémites ainsi que les Chamites étaient des Noirs. En effet, ces 7 tribus sont issues du mariage entre le Sémite Jacob et 2 Chamites, Léa et Rachel. Ces 2 femmes sont les filles du Chamite Laban. La mère de Jacob se nommait Rebecca. Elle était la sœur de Laban selon qu'il est écrit.
Voici la postérité d'Isaac fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca fille de Bethuel l'araméen de Padan Aram. Et sœur de Laban l'araméen, Genèse 25 19 à 20. Alors vous ne trouverez personne aussi sombre de peau que les membres de ces 7 tribus. Les rois David, Salomon, Ézéchias, les prophètes Sophonie fils de Couchi, ainsi que Daniel était de la tribu de Juda. Moïse était de la tribu de Lévi. Le prophète Jérémie, Saul, premier roi en Israël ainsi que l'apôtre Paul était de la tribu de Benjamin. Tous étaient donc de race noire. Les 2 demi-tribus d'Éphraïm et de Manassé. Elles sont nées de l'union entre un sémite qui est, le patriarche Joseph, et une égyptienne nommée Asnath fille de Potiphéra prêtre don. Les Égyptiens sont issus de Misraïm qui est un fils de Cham. Cham avait une peau très noire. Les Sémites aussi étaient des Noirs. Puisque leur mère était une Chamite et leur père un Sémite. Alors les descendants de ces 2 demi-tribus d'Éphraïm et de Manassé étaient sans doute des Noirs, négro-africains. Samuel le prophète et Gédéon qui fut juge en Israël étaient de la tribu d'Éphraïm et de ce fait ils étaient des Noirs. Les tribus de Dan, Nephtali, Gad et Azer. Ces 4 tribus sont issues des servantes des 2 femmes de Jacob. Chacune des femmes de Jacob avait une servante qui se nommait Bila et Zilpa. Elles donnèrent aussi des fils à Jacob. Les fils de Bila servante de Rachel furent Dan et Nephtali. Les fils de Zilpa servante de Léa furent Gad et Azer. Jacob était un sémite. Par conséquent il avait la peau noire. À la naissance de ses enfants Jacob n'était pas un richissime prince. Il était un serviteur qui gardait les moutons de Laban pour un salaire qu'il ne recevait toujours pas. De même les femmes de Jacob. Des femmes à la peau noire n'étaient pas des richissimes princesses et leurs servantes Bila et Zilpa encore moins. Alors, Jacob et ses 2 femmes pouvaient-ils s'offrir le luxe de louer des blanches pour les travaux domestiques? Wikipédia Free Encyclopédia dit que Zilpa servante de Léa était une présumée esclave. Avez-vous déjà vu une esclave à la peau blanche? Aussi. La Bible nous précise que Bila servante de Rachel était une autre fille de Laban l'araméen, Genèse 29-29. Les 2 servantes des femmes de Jacob Bila et Zilpa étaient des Noirs comme leur maîtresse et de ce fait. Leurs enfants, Dan, Nephtali, Gad et Azer, ainsi que leur progéniture étaient des Noirs. Les noms, Bila et Zilpa, demeurent de nos jours des noms africains indépendamment des pays ou des religions. Samson qui fut juge en Israël était de la tribu de Dan. C'était un Noir. Le Seigneur Dieu avait formellement interdit aux Sémites, les Hébreux israélites de contracter tout mariage avec les Chamites, Deutéronome 7.3. Après cette étude compendieuse le constat est que non seulement les Hébreux israélites se sont mariés aux Chamites, mais aussi ils se sont littéralement fusionnés avec eux pour former un seul et même peuple, qui est le peuple noir d'Afrique et d'ailleurs. Comme vous venez de le constater. Que ce soit dans la généalogie biblique de l'Ancien ou le Nouveau Testament. Il est clairement indiqué une grande présence de personnes de race noire. La présence des Européens était insignifiante dans la Bible. C'est seulement dans la partie introductive du Nouveau Testament que l'on note leur présence en tant que force d'occupation. En effet, l'armée romaine qui dominait le monde avait étendu sa prépondérance sur la Palestine. Apparurent alors des figures telles que le roi Hérode un juif édomite acquis à la solde de Rome. Ponce Pilate le procureur romain qui condamna Jésus-Christ à mort. On notera aussi que plus tard, le docteur Luc fut le seul écrivain blanc d'une épître de l'Évangile. Généalogie de Japheth qui fut le 3e fils de Noé. Japheth et sa très nombreuse progéniture étaient eux aussi des personnes à peau noire. Pour démontrer ce fait, nous sortirons hors de la Bible. Nous emprunterons des faits archéologiques et scientifiques pour étayer cette thèse. Compte tenu du fait que toute la Terre était occupée par des Noirs uniquement. Nous avons aussi le devoir de vous préciser la période et les mécanismes ayant suscité l'apparition des Blancs sur Terre. Que dit la Bible à propos de Japheth? Les fils de Japheth sont Gomer, Magog, Madaï, Javan, Toubal, Mézèche et Tira.
Et les fils de Gomer. Ashkena, Ripha et Togarma. Et les fils de Javan. Elisha. Tarsi. Kittim et Dodanim. Par ceux-là furent divisées les îles des gentils dans leur pays, chacun selon sa langue, selon leur famille, selon leur nation. Genèse 10, 2-5. En dehors de cette brève indication de Genèse 10, la Bible a gardé un silence quasi total et mystérieux sur Japheth, ses 8 fils et leur progéniture. Pendant que la Bible fait l'éloge des conquêtes des enfants de Sem et de Cham ainsi que de leur brillante civilisation, aucune référence biblique ne précise les villes créées par la progéniture de Japheth. Aucun commentaire sur les enfants de Meishesh, Tubal, Madé, Tira et Turc. Et il y a très peu d'annotations sur des conquêtes de leur progéniture. Ce mystérieux silence biblique présage un rejet, une exclusion de Japheth de l'histoire positive de la Bible. C'est Joseph Flavius, un grand historien juif de l'Antiquité qui, dans son livre « The Antiquity of the Jews », nous informe que Japheth et ses 8 fils ont fondé l'Asie et l'Europe. Les premiers Européens étaient donc des Noirs. Vous remarquez qu'ils ne sont pas restés dans Canaan. Ils n'ont donc pas pris part de manière active à l'histoire de l'Ancien Testament. C'est l'apôtre Paul qui plus tard aura apporté l'évangile de Jésus-Christ en Asie mineure et aux Européens. Ce dernier détail nous contraint à ouvrir une parenthèse afin de vous donner une lecture concise de l'histoire du christianisme. Cela vous permettra de mieux discerner les contours de la thématique du jour car elle montrera l'omniprésence des Noirs depuis la genèse du christianisme à nos jours mais aussi l'arrivée tardive et néfaste des Blancs dans le christianisme. Selon l'indication de Genèse 10:5. La Bible précise que les descendants de Japheth, européens et asiatiques, sont les gentils. C'est-à-dire, les païens. C'est à eux qu'était destiné l'évangile de salut du Christ. Ce sont les Noirs. Des Hébreux israélites fraîchement convertis à la nouvelle religion du Christ Jésus qui ont évangélisé les pays européens et asiatiques, au travers de l'apôtre Paul. En effet, les épîtres de Paul aux Romains, aux Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens et aux Thessaloniciens n'étaient rien d'autre que des lettres adressées à des églises européennes et asiatiques fondées par l'apôtre Paul. Après la Pentecôte, le christianisme était bien implanté en Afrique. En plus des apôtres du Christ qui étaient noirs, les pères fondateurs des premières églises chrétiennes étaient aussi des Africains. À titre d'exemple, l'on peut citer Tertullien de Carthage, 155 à 240 après Jésus-Christ. Origène d'Alexandrie en Égypte, 184-254 après Jésus-Christ. Athanase d'Alexandrie en Égypte, 296-373 après Jésus-Christ. L'Église orthodoxe copte d'Alexandrie fut créée en 42 après Jésus-Christ par Marc l'Évangéliste. Elle fut la plus grande église chrétienne du Moyen-Orient. Il est estimé que 10% de la population égyptienne appartenait à cette église. La tradition de l'église enseigne qu'en 333 après Jésus-Christ, les évangélistes Matthieu et Bartholomée commencèrent 3 mois de prédication en Éthiopie et convertirent le pays au christianisme. En 341 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Hosanna, l'Éthiopie fit du christianisme l'unique religion de l'Empire. Il faut noter que des Noirs tels que Niger et Lucius furent les premiers enseignants de la Bible à Antioche, ville dans laquelle pour la première fois de l'histoire, les croyants de Jésus-Christ ont reçu pour nom les chrétiens. C'est seulement en l'an 325 après Jésus-Christ que les Européens firent leur entrée officielle dans le christianisme. Mais ce fut une entrée préjudiciable car ils vont complètement dénaturer le christianisme en y apportant le paganisme, la guerre et des scissions. En effet, en 325 l'empereur Constantin le Grand, empereur de Rome, rassembla tous les évêques chrétiens dans le concile de Nicée afin de faire du christianisme une religion universelle de l'Empire de Rome. Ce fut dans le but unique de consolider son règne et réunifier l'immense empire de Rome qui commençait à se fractionner. Voyant que le christianisme était l'entité religieuse dominante, il en a fait le principal support de son ambition politique. Pour ne pas frustrer les diverses sensibilités religieuses en vogue, il prit soin de les conserver en les intégrant dans la nouvelle structure. Ainsi,
Le paganisme ancien, le gnosticisme, le zoroastrisme, le mitraïsme, les religions babyloniennes et égyptiennes, etc. furent revêtus d'un manteau chrétien et fusionnés à un grand ensemble où tout le monde trouvait son compte. Ce syncrétisme religieux prit alors le nom de catholikos ou Église catholique. En grec, catholikos signifie universel. C'est ainsi que naquit l'Église catholique universelle ou l'Église mère dans laquelle toutes les religions ont été fusionnées. Avec les lourdes conséquences que nous observons de nos jours. Mais après le concile de Nicée, Constantin va faire tomber l'Église de Jésus-Christ dans un piège qui est celui de la politisation du christianisme. Pour commencer, il s'était approprié graduellement le contrôle du christianisme car il avait lui-même convoqué et présidé le concile de Nicée. Constantin finit par s'autoproclamer serviteur et représentant de Dieu sur terre, et se plaça ainsi à la tête de l'Église. C'était un César. Un empereur de Rome qui assumait de manière inavouée la fonction papale. On parla alors du césaropapisme. C'est ainsi que furent posées les bases de la papauté où le pouvoir militaire, politique et religieux se retrouve dans les mains d'un seul homme. Qui sera le pape? C'est à partir de cette date-là que le christianisme fut considéré à tort comme une religion européenne. Bien entendu, la vérité est tout autre. Il importe de souligner davantage que les césaropapistes ont introduit le paganisme de Rome dans l'Église chrétienne. Ils ont provoqué ainsi des protestations et des guerres qui se sont soldées par la fragmentation de l'Église. Quand bien même les césaropapistes ont tué plus de 450 millions de personnes à majorité protestante lors de la Sainte Inquisition et des guerres saintes. Ils n'ont jamais réussi à réunifier cette Église de Jésus-Christ qu'ils ont paganisée, profanée et disloquée. C'est ce qui explique le fractionnalisme dans le christianisme d'aujourd'hui avec ses différentes ramifications telles que catholiques, protestants, pentecôtistes, baptistes, adventistes, orthodoxes, luthériens, etc. Lorsque les ouvrages précoloniaux affirmaient que les Européens ont apporté le christianisme en Afrique, vous constatez que c'était une autre falsification de l'histoire. On devrait plutôt parler du retour du christianisme en Afrique. En effet, en 70 après la destruction du temple de Jérusalem, les Hébreux israélites se sont dispersés dans toute l'Afrique emportant avec eux le judaïsme et les rudiments du christianisme primitif. Il se passa environ 2 millénaires au cours desquels le nom du Dieu de la Bible était connu et adoré en Afrique. Lorsque, en 1880, les Européens débarquèrent en Afrique pour la colonisation, les documents de l'époque certifient que les Africains adoraient un dieu du nom de Tata Zambé ou Yahvé. Mais la traite négrière, en dévastant la population africaine, a du même coup estompé sa civilisation et sa culture, y compris le christianisme ou le judaïsme qui florissait au sein des Hébreux israélites. Nous refermons la parenthèse. Compte tenu du fait que cette vidéo s'articule sur les Noirs de la Bible, la lignée de Japheth ayant migré vers l'Europe et l'Asie devrait attirer notre particulière attention. Car c'est cette lignée qui va muter pour donner naissance à la race blanche. Des sources non bibliques mais concordantes ont établi une cartographie précise des territoires jadis occupés par Japheth et ses descendants. Gomère et ses fils ont peuplé la France, la Suisse, les Celtes et Galates. Ashkénaz le fils de Gomère. L'Allemagne. La progéniture de Magog. Les territoires de la Pologne, de la Hongrie, de la Roumanie, de la Crimée, une partie de la Russie, de l'Ukraine, des Scythes ainsi que les territoires mitoyens. Meïchech et sa progéniture ont peuplé les territoires de Géorgie, d'Arménie et de la Turquie. Les descendants de Tarsiche ont peuplé le Royaume-Uni. Les enfants de Java ont occupé une partie de la Grande-Bretagne et la Grèce. Tubal. L'Arménie, l'Italie, le Portugal, l'Espagne et l'Ibérie. Madaï. Mèdes et Perses kurdes. Tira. La France et l'Espagne. Kittim. La Grèce. Dodanim, la Serbie. Rifa. La Paphlagonie, les Celtes. Togarma. Les montagnes du Caucase. Elisha. La Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas. Kittim. Larnaca, petite ville de l'île de Chypre dans la Méditerranée au sud de la Turquie. Dodanim. L'île de Rhodes.
Le premier homme britannique, Sheddarman, datant de 10 000 ans, était noir de peau. Grâce aux travaux des scientifiques contemporains, nous avons la confirmation du récit biblique selon lequel ce sont les enfants de Japheth partis de Canaan au Moyen-Orient, qui ont peuplé l'Europe et l'Asie, et surtout qu'ils étaient noirs de peau. Oui. Les descendants de Japheth, le troisième fils de Noé, étaient assurément des Noirs. En effet, en 1903, des généticiens britanniques ont découvert dans une grotte de Cheddar George Somerset en Angleterre un ancien squelette bien conservé sur lequel une étude approfondie fut menée. C'est en 2018 que les chercheurs du Musée de l'Histoire naturelle de Londres sont parvenus à fabriquer une maquette qui était le portrait de la personne en question. Ce premier homme britannique qui a vécu il y a environ 10 000 ans révèle en effet des traits surprenants. L'homme avait une peau noire, les cheveux noirs bouclés avec des yeux bleus. Ces découvertes ont été réalisées grâce à la combinaison de plusieurs facteurs tels que la bonne qualité de l'ADN prélevé et les nouvelles techniques de séquençage du génome mises au point au cours de ces dernières années. Sheddarman faisait partie d'une population de chasseurs-cueilleurs qui a migré depuis le Moyen-Orient vers le nord de l'Europe après la fin de la dernière ère glaciaire, référence France Info Culture 7 février 2018. Les origines de la race blanche selon les scientifiques. À travers les Saintes Écritures, nous avons démontré que les trois fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, étaient des Noirs. Étant donné que ce sont eux qui ont repeuplé la terre après le déluge. L'évidence selon laquelle toute la terre était peuplée uniquement de Noirs ne souffre d'aucune ambiguïté. Alors, quelle est donc l'origine des Blancs, des Rouges et des Jaunes? Pour répondre à cette question délicate, seule la science pourra fournir une réponse adéquate. Il y a un anachronisme entre les datations de la Bible et celles de la science concernant l'apparition des premiers hommes sur Terre. Pendant que l'Adam biblique fut créé par Dieu il y a 6 000 ans, l'Adam scientifique quant à lui serait apparu il y a aujourd'hui entre 120 000 et 200 000 ans. Le seul point commun entre la science et la Bible à ce sujet est que les deux Adams sont tous apparus en Afrique avant de peupler toute la planète. En effet, les fossiles humains les plus anciens ont été trouvés seulement en Afrique, faisant du continent noir le berceau de l'humanité. Australopithèque, Lucie, en Éthiopie avait 3,2 millions d'années. Hardy en Tanzanie 4,4 millions d'années. Orrorin au Kenya 5,9 millions d'années. Toumaï au Tchad était vieille de 7 millions d'années. Et la liste est longue. Il y a eu 5 ou 6 branches de l'espèce humaine. L'Australopithèque, Homo habilis, Homo erectus, l'Homo sapiens sapiens. Les anthropologues révèlent qu'il y a eu 2 espèces humaines prédominantes qui ont évolué sur Terre. Il s'agit d'abord de l'Homo sapiens originaire d'Afrique, et qui est devenu l'homme moderne. Ensuite, il y a eu le Néandertal. 2 spécimens différents originaires d'Europe, Allemagne et Sibérie, et qui vivaient dans des grottes. Ces 2 derniers spécimens du Néandertal ont disparu. Une étude avait pour but de savoir si des gènes du Néandertal existaient chez l'homme moderne. Cette tâche fut portée par Svante Pääbo, un généticien suisse fondateur de la paléogénétique, une discipline spécialisée dans l'étude des premiers humains et des anciennes populations. Pour ce faire, en 1997, son équipe a réussi à séquencer les mitochondries, mTADN, originaires d'un spécimen néandertal trouvé dans une grotte, dans la vallée du Néandertal en Allemagne. Le résultat de la recherche était spectaculaire. Oui. On retrouve 5 à 7% de l'ADN du Néandertal chez tous les Caucasiens, les Blancs européens et asiatiques, mais aucune trace chez les Africains. Lorsque les hommes modernes, les Africains, Homo sapiens, arrivèrent en Eurasie, 44 000 à 54 000 ans environ. Ils y trouvèrent les spécimens du Néandertal et se mêlèrent à eux pour former une race hybride qui est la race blancho-caucasienne. La conclusion des généticiens fut la suivante. Les Européens sont du Néandertal tandis que les Africains sont les purs humains, Homo sapiens, de souche, référence sur YouTube. Europeans are Neanderthals. Africans are the real pure humans. D'autres savants pour leur part
ont déclaré que la peau blanche est une décoloration. Une dépigmentation de la couleur originale noire. Conséquence du climat tempéré mais aussi de l'hybridation avec le Néandertal. Voici les dernières découvertes scientifiques relatives aux deux races. Elles sont d'une importance capitale car, nonobstant les élucubrations fantasmagoriques des racistes blancs, elles révèlent à l'échelle microscopique une profonde différence entre noir et blanc. Mais aussi et surtout, la suprématie de l'homme noir. Date de la mutation du noir vers le blanc. Les chercheurs de l'université de Harvard ont précisé la date du processus de dépigmentation cutanée ayant blanchi la peau de ces noirs homo sapiens, qui ont migré d'Afrique vers l'Europe. Ils expliquent que cette dépigmentation s'est opérée graduellement il y a 8000 ans car c'est seulement à partir de cette date qu'on a retrouvé des blancs en Europe. Sur le plan mitochondrial, la différence entre un homme noir et un homme blanc tient à deux gènes que l'on retrouve uniquement chez les personnes à peau blanche. Il s'agit du SLC24A5 et du SLC45A2. Ces gènes sont responsables de la dépigmentation de la peau. Toute personne portant en elle ces deux gènes est de race blanche et toute personne ne les possédant pas est de race noire. Les chercheurs de Harvard avaient en leur possession des fossiles provenant de différentes parties d'Europe. En séquençant l'ADN de ces fossiles, ils se sont aperçus que les fossiles datant de 8500 ans n'avaient pas ces deux gènes. Les Européens de l'époque étaient donc des Noirs. Par contre, les fossiles datant de 7700 ans avaient ces deux gènes. Les chercheurs ont conclu que la dépigmentation du noir au blanc s'est opérée entre 8500 et 7700 ans de nos jours. Les deux types de mélanine. Avantages et inconvénients. En dehors des gènes, SLC24A5 et SLC45A2, qui permettent de différencier les blancs des noirs. Il y a aussi la mélanine qui est responsable de la coloration de la peau des êtres humains. En effet, il y a deux types de mélanine. Celle des noirs africains appelée le mélanine et celle des blancs appelée phéomélanine. La phéomélanine signifie mauvaise mélanine car le préfixe phéo provient du grec et signifie mauvais. En effet, la mélanine des noirs, le mélanine, protège la peau contre les rayons UV du soleil mais aussi des radiations nucléaires. Par contre, selon une revue scientifique intitulée How does Phenomelanin Synthesis Contribute to Melanogeny et selon l'Institut national de santé américaine, il ressort que la mélanine des blancs, la phéomélanine, serait mauvaise car étant source de cancer. C'est un pigment non protecteur et potentiellement cancérigène d'où leur difficulté à bronzer, référence. Cosmétologie masculine de Marie-Claude M. Pages 217 et 218. Dans le milieu scientifique, la phéomélanine est considérée comme un accident de la nature, référence. UVA. Phéomelanin and the carcinogeny of melanoma. La phéomélanine est mortifère. Cause des lésions à l'ADN ce qui provoque des cancers de la peau chez les leucodermes et menace de faire disparaître la race blanche à long terme. Un paléontologue américain, du nom de Peter Deward, spécialiste des extinctions des masses écrivait: même si je prévois cela pour des milliers d'années, c'est le cancer de la peau qui causera la disparition de la population blanche. De concert avec d'autres scientifiques éminents, ils émettent l'hypothèse qu'à la longue il n'y aura que des noirs sur Terre. Les dernières recherches entreprises par les éminents scientifiques américains, Université de Boston, l'école médicale de Harvard, etc., avaient pour but de trouver un moyen de noircir les blancs en modifiant leur structure moléculaire pour que leur corps produise de l'eumélanine. Il s'agit bien d'une quête pour la survie de la race blanche. Redevenir noir ou mourir de cancer. Les recherches sont concluantes. L'équipe du Dr Kyung Jun-yoon de l'Université Thomas Jefferson de Philadelphie en Pennsylvanie a confirmé les résultats d'une telle expérience. Par une manipulation génétique, ils ont rendu des souris albinos noirs. Les chercheurs ont constaté que cette correction génétique était permanente et qu'elle se transmettait aux descendants des rongeurs opérés. Après une semaine de traitement, la peau des souris rousses produisait de l'eumélanine, colorant ainsi leur peau en noir. L'exceptionnel pangénome africain
Le pangénome est l'ensemble des gènes d'un groupe d'individus dans une même espèce. En étudiant les pangénomes des populations à l'échelle mondiale, une quinzaine d'universités américaines et européennes ont fait une découverte ahurissante sur l'ADN des Africains. Les résultats de ces travaux publiés en 2018 et 2019 sont disponibles sur Internet et aussi sur l'Ethernature Genetics. Après avoir étudié le pangénome d'une population d'Afrique subsaharienne, en comparant cet ensemble de gènes avec le génome de référence de l'humanité, ils ont découvert que le pangénome africain contient 10% d'ADN de plus que le génome de référence de l'humanité. Les Noirs ont donc dans leur sang 10% de patrimoine génétique de plus que le reste de l'humanité. Ce qui est énorme du point de vue scientifique et place le Noir au sommet de l'humanité. Source: National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information. Référence: Assembly of Pangenome from Deep Sequencing of 910 Human African Descent. Une grande variété dans la race originale. Race originale. C'est parmi les personnes de l'espèce noire que l'on rencontre une grande variété dans la coloration de la peau des yeux et de la chevelure. En effet, on retrouve des Africains plus ou moins bronzés suivant leur position géographique par rapport à l'équateur. Vers le Soudan, certains Noirs ont une peau bleutée. On y trouve également des albinos, des Noirs avec des cheveux blonds, des yeux bleus ouverts, etc. En guise de conclusion du présent numéro, nous disons ceci. Malgré le mépris et la haine raciale à son encontre, l'Afrique est bel et bien le berceau de l'humanité. Il revient au même de dire que le monde entier est africain. Aussi, ainsi que nous l'avons démontré au travers des Saintes Écritures. Le peuple de l'Alliance, peuple élu de Dieu, la race choisie, les enfants de la maison d'Israël. C'est parmi les Noirs d'Afrique et d'ailleurs qu'on les retrouve. Dans le deuxième numéro qui va bientôt suivre, nous vous fournirons des preuves scientifiques et poignantes sur les origines négroïdes du peuple élu de Dieu. C'est l'heure du rétablissement de la vérité. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne car les vidéos qui suivront seront nombreuses et explosives. Que l'Éternel Dieu te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel Dieu fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel Dieu tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen.